Ah oui, ce sera vraiment du feu entre le Sénégal et le Maroc ce dimanche. On va assister à une très belle finale. Je sens que ces deux équipes ne vont pas se lâcher. Pourquoi pas? Le Sénégal. J'espère que vous avez vu ce qui s'est passé avec le Nigeria. Sadio Mané et sa bande iront expliquer à Achraf Hakimi et sa bande qui est le boss du continent en matière de football. Mais avant dimanche, je tiens à rappeler que nous avons assisté à deux belles demi-finales qui ont tenu toutes leurs promesses, tout ce qu'on attend de cette demi-finale-là. On a eu déjà la toute première demi-finale entre l'Égypte et le Sénégal. Mais quel match! Quel match véritablement, quelle retrouvaille entre Sadio Mané et Mo Salah. Oh non, on aurait aimé voir Mo Salah en finale et pourquoi pas soulever son tout premier trophée de Cannes, mais malheureusement, Sadio Mané et ses coéquipiers en ont empêché. Bon, c'est de bonne guerre entre ces deux amis qui se retrouvent cette fois-ci maintenant à être des antagonistes sur le terrain. C'est la fête du football qui est faite ainsi. Et pour couronner tout ça, c'est Sadio Mané qui délivre le Sénégal. Le Maroc qui continue sans sa faute devant son public. Mais quel public, quelle force. C'est tout ce qu'on attend exactement d'un public sportif. Ça, vous avez vu comment le public poussait les joueurs sur le terrain, quelle que soit la phase du jeu des Marocains, et il y a le public qui est derrière. Mais on aurait peut-être déploré un peu le fait que le public siffle à bout de champ. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ça aussi fait partie de la beauté du football. On va dire, voilà. Bon, il y a aussi l'autre fait du match qu'on peut déplorer un tout petit peu. Bon, l'arbitrage, on ne finira jamais assez de le dire. L'arbitrage déjà qui part du match entre le Sénégal et puis l'Égypte. L'Égypte qui crie au scandale, qui indexe l'arbitrage, voilà, qui estime que le Sénégal a été un peu favorisé, voilà. Mais de l'autre côté aussi, entre le Nigeria et le Maroc, le Nigeria crie également au scandale arbitral. Bon, est-ce que nous allons mettre ça sous le coup du mauvais perdant? Parce qu'on voit que ce sont les perdants qui crient au scandale arbitral. Mais au fond, à vrai dire, est-ce qu'il n'y a pas matière à discuter en matière d'arbitrage lors de cette compétition? Vous avez suivi les matchs, hein? Est-ce que l'arbitrage vous convient, l'arbitrage de cette compétition, de cette CAN, est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que la VAR a pu aider les arbitres sur le terrain à véritablement limiter les injustices? Là, le débat est ouvert. Vous pouvez toutefois donner votre avis en commentaire parce qu'il y a tant de reproches qu'on peut faire à l'arbitrage. Cette finale, n'oublions pas, c'est aussi une finale qui se jouera devant le public marocain. C'est une finale qui se jouera entre le pays organisateur et un autre pays. Mais attention au Sénégal, je tiens à le dire, attention vraiment au Sénégal. Le Sénégal qui aura fort à faire devant les Marocains qui auront tout un peuple derrière. C'est vrai que le Sénégal aussi s'est déplacé avec son public, mais ça ne peut jamais dépasser le public marocain ni le soutien de tout un peuple qui va se lever ce dimanche-là et qui sera derrière, qui va pousser son équipe à fond. Donc attention surtout à la pression là qui va être exercée sur les Sénégalais. Ils sauront aussi contenir les assauts des Marocains, pourquoi pas. Ils sauront aussi ne pas répondre aux provocations parce que c'est de là que sortent en tout cas des cartons sur cartons ou voire des cartons rouges qui peuvent toutefois diminuer, qui peuvent toutefois gâter la beauté de cette rencontre. Donc attention au Sénégal qui va évoluer cette fois-ci dans la gueule de l'enfer et ce ne sera pas du tout une mince affaire. Rendez-vous donc dimanche et dites-moi en commentaire quelle équipe vous voyez entre le Sénégal et le Maroc va pouvoir soulever ce trophée, cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Votre réponse en commentaire et à très bientôt.